Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Je vous propose de poursuivre notre réflexion sur l'épître de Jacques et particulièrement sur le chapitre 2 très controversé et très discuté. Je vous propose la lecture du verset 18 à 20. Quelqu'un dira : « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? » Comme vous pouvez vous en apercevoir, Jacques continue dans sa réflexion, la foi sans les œuvres est indissociable. Mais ici, il introduit un objecteur, quelqu'un qui pourrait introduire l'idée suivante. Certains ont la foi et d'autres ont les œuvres, et peut-être que d'autres ont la foi et les œuvres. Tout dépend. Mais Jacques poursuit son idée, il ne veut pas dissocier la foi des œuvres. Cette foi que nous avons, cette véritable foi authentique qui nous sauve, que nous recevons par grâce, est une réalité qui est indissociable. D'ailleurs, pourrions-nous dissocier la conversion d'une véritable repentance ? Dans le même registre, pourrions-nous dissocier notre salut de notre intégration au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église ? Et que dire de la grâce et de la foi qui sont indissociables elles aussi ? Il en est ainsi de la foi et des œuvres. D'ailleurs, il y a une réflexion très pertinente de Jacques ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. On peut avoir une très juste orthodoxie, une très bonne doctrine sur la connaissance de Dieu. Mais ce n'est pas que cela qui fait de nous des croyants et des personnes qui ont cette foi qui sauve. La foi, ce n'est pas une réalité uniquement intellectuelle, c'est une réalité de vie. Et Jacques met en avant toutes ces choses. Comme le disait un théologien, entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n'y aura jamais à choisir, car ils sont indissociables. Aujourd'hui, Jacques est en train de nous exhorter et de nous dire tout simplement que cette foi est une réalité de vie qui transforme nos vies et qui nous permet de vivre toutes ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, d'ailleurs, comme il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 2. Alors aujourd'hui, ne tombons pas dans le piège de croire qu'il s'agit juste d'avoir une vérité intellectuellement acquise pour être sauvé. Il faut se saisir d'une réalité bien plus profonde. Dit autrement, nous ne donnons pas notre vie à Christ, mais nous recevons la sienne dans notre vie. Et c'est lui qui vit en nous désormais.